Pour les industries agroalimentaires, la fin d'année 2020 n'offre pas un complet retour à la normale. En effet, si nous nous intéressons aux indicateurs production, chiffre d'affaires, emploi et investissement, où en sont les IA au niveau national? L'évolution tout au long de l'année de la production des IA est présentée dans le graphique en bleu et en vert pour l'ensemble de l'industrie. En décembre, la production des IA nationales ne retrouve pas son niveau de février dernier, enregistrant même un recul de presque 4%. La production des IA est donc inférieure au quatrième trimestre 2020 par rapport à celle du même trimestre de 2019, de l'ordre de 2,4%. C'est un recul moindre que dans l'ensemble de l'industrie qui est de moins 4% sur cette période. Sur l'intégralité de l'année 2020, l'ANIA tablerait sur un recul de production des industries alimentaires et boissons nationales de l'ordre de 2,9% en volume. Quant au chiffre d'affaires, après un rebond de 9% au troisième trimestre 2020 par rapport au trimestre précédent, permettant une stabilisation sur un an du CA des industries agroalimentaires, malheureusement, les évolutions sont négatives sur les mois d'octobre et novembre et font que cet indicateur s'éloigne de nouveau de son niveau de février et est aujourd'hui de moins 2% en novembre. Plus spécifiquement pour le chiffre d'affaires à l'export, ce dernier retrouve de la vigueur sur la fin de l'année. Dans les IA nationales, le troisième trimestre renoue avec la hausse des effectifs salariés qui gagnent 6 500 emplois, soit une hausse de plus de 1,% comparée au deuxième trimestre, et finalement comptabilise 1 500 emplois de plus par rapport à la même période il y a un an, alors que dans l'ensemble de l'industrie, l'emploi a baissé de 1,4% et comptabiliserait presque 44 000 destructions nettes d'emplois. Interrogés en janvier 2021, les chefs des entreprises agroalimentaires au niveau national prévoient un net redressement de leur investissement pour 2021, en hausse de 9% en valeur par rapport à 2020, et cela interviendrait après le repli estimé finalement à moins 6% pour 2020. Qu'en est-il maintenant des secteurs industriels et des IAA en Bretagne? Comme tous les ans, la Banque de France a réalisé une enquête, cette année auprès de 1136 entreprises ou établissements des secteurs bretons, dont l'industrie et les entreprises agroalimentaires. Elle a pour objectif de questionner les acteurs sur les évolutions des indicateurs chiffre d'affaires à l'export, emploi et investissement pour l'année passée et les perspectives pour l'année à venir. Que nous dit cette enquête? En 2020, c'est le graphique en bleu, la baisse du chiffre d'affaires de l'industrie est significative de près de 5% et aurait été limitée par la bonne performance des industries alimentaires, unique secteur ayant vu son activité se développer de presque 3%, une valeur très proche de leur provision un an plus tôt. Les restrictions sanitaires ont eu peu d'impact sur l'industrie agroalimentaire, contrairement à d'autres secteurs. Les effectifs du secteur industriel ont été ajustés à la baisse à moins 1,7%, une chute d'ampleur limitée grâce aux mesures de chômage partiel. Dans ces conditions, la baisse des effectifs s'explique surtout par un moindre recours à l'intérim de l'ordre de 9%. En 2020, le contexte économique extrêmement perturbé inhérent à la pandémie a provoqué la suspension d'une part importante des décisions d'investissement, ce qui s'est traduit par une chute moyenne de plus de 22% des dépenses de l'industrie bretonne, et cela quel que soit le secteur, à l'instar des IA qui enregistrent aussi un repli de leur investissement mais de moins 10,5%. Du fait du caractère international de la crise Covid, la demande mondiale s'est contractée. Les exportations industrielles ont globalement chuté de près de 8%. Dans ce contexte de restriction des déplacements, l'industrie agroalimentaire a aussi accusé une baisse bien perceptible de plus de 6% dans ce domaine, mais de façon hétérogène selon les branches d'activité. Un chiffre proche de celui des douanes qui est de moins 5% des exportations en 2020. Pour 2021, maintenant, ce sont les bâtons en vert, le secteur industriel fait état d'anticipation positive. Malgré une visibilité toujours réduite, les chefs d'entreprise tablent sur un sensible rebond de l'activité avec un chiffre d'affaires de plus 6,5%. S'agissant de la croissance du chiffre d'affaires dans les industries alimentaires, le rythme qui a prévalu en 2020 devrait se prolonger en 2021. Elle profiterait d'un rebond dynamique des secteurs affectés par l'assèchement de la demande internationale en 2020, portant les prévisions en matière d'exportation à presque plus 6%. Le redémarrage escompté de la demande internationale comme intérieure devrait donc s'accompagner d'une reprise des investissements de 7,2% pour l'industrie et de 7,7% pour les IA, dans l'hypothèse où, comme espéré par les industriels, les contraintes sanitaires s'estomperaient. À noter que les projets qui seraient appelés à se concrétiser concerneraient pour plus des trois quarts la modernisation ou le remplacement d'outils de production déjà existants.
Il recommencerait à créer des emplois salariés, plus 1,2%, mais pour autant, si les chefs d'entreprise prévoient un rebond mesuré de l'emploi, ils restent très prudents sur les perspectives d'embauche d'intérimaires. Regardons plus précisément l'impact du contexte 2020 sur l'emploi. Les effectifs salariés hors intérim dans les IA bretonnes sont en rose. Ils atteignent plus de 71 600 emplois au troisième trimestre 2020. C'est presque 400 emplois de moins par rapport au troisième trimestre 2019, alors à 72 000 emplois. Sur 2020, les effets de la crise se sont fait ressentir dès le premier trimestre par rapport au trimestre précédent, avec moins 285 salariés, puis moins 390 emplois au deuxième trimestre. Les effectifs sont en rebond de presque 280 salariés après ces 2 trimestres de repli. Dans les IA nationales, la courbe grise, les évolutions des effectifs ont été plus marquées à la baisse au deuxième trimestre et à la hausse au troisième trimestre pour atteindre 591 200 salariés, soit plus 1600 salariés par rapport à la même période en 2019. Parlons de l'intérim maintenant, qui est le meilleur indicateur de la conjoncture. En effet, c'est cette catégorie d'emploi qui est la variable d'ajustement pour les entreprises au niveau de l'activité. En Bretagne, les effectifs intérimaires ont plongé dès le mois de mars et sont arrivés en dessous des 10 000 postes en avril et mai. Après un rebond atteignant plus de 12 000 postes en septembre, depuis les effectifs au mois de novembre ne sont pas revenus au niveau d'avant Covid, c'est-à-dire de février dernier, ni à celui d'il y a un an, à près de 500 postes.